Chers amis et chers ennemis de cette France qui va mal, bienvenue dans ma colère. On a du mal à ne pas exploser de colère aujourd'hui. Je vais vous parler du scandale, le mot est faible, des associations dans le traitement de la submersion migratoire. Il aura fallu le drame d'Arras où le professeur Dominique Bernard a été égorgé, assassiné, pour qu'on se rende compte du rôle néfaste de certaines associations. On a découvert que la famille de l'assassin, que l'assassin lui-même, aurait dû depuis très longtemps, famille salafiste, famille connue, être expulsée. Cela devait arriver, cela était prévu, mais l'expulsion a été empêchée par l'intervention de plusieurs associations, la CIMAD notamment, le MRAP et Réseau Éducation Sans Frontières. Et bien sûr, il s'en est même réjoui, le Parti communiste. Au dernier moment, le cabinet de Valls, la préfecture ont décidé de ne pas expulser cette famille dans laquelle se préparait de loin, dans les têtes, avant que ce soit dans les mains, l'assassinat d'un Français qui faisait son devoir, son métier. Alors, si la France est une terre d'asile, elle devient surtout une terre d'asile du terrorisme. On va voir en quelques secondes que ça rapporte la bonne conscience de gauche. C'est une conscience sonnante et trébuchante. Rassurez-vous, il n'y a aucune générosité. Il n'y a plus aucune générosité dans l'activité associative. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Il y a beaucoup de blé qui circule au sein de cette générosité pécuniaire. D'abord, il est triste que l'État ait délégué, franchement, tout le traitement de la question migratoire à des associations et qu'il n'ait pas conservé la main sur tout le travail d'hébergement, d'enregistrement, de surveillance des flux migratoires. Les subventions, tenez-vous bien, ont été multipliées par 3 de 2008 à 2023, alors que les OQTF ont été divisées, elles, par 3. Il y a en tout 1350 associations concernées. Et oui, il y a beaucoup d'associations qui s'occupent des migrants. De 2016 à 2022, les subventions ont bondi. De 306 millions d'euros, les subventions sont passées, tenez-vous bien, accrochez-vous bien, à 981,2 millions d'euros. Selon les sources, ça varie un peu, mais pas énormément. La CIMAD, celle qui est intervenue pour que l'assassin d'Arras puisse rester sur place et commettre son assassinat, elle a perçu en 2002, accrochez-vous là encore, 6,5 millions d'euros. Ces associations travaillent pour maintenir les migrants, pour les faire venir, pour les multiplier. Pourquoi ? Mais pour une raison humaine, mathématique. Plus il y a de migrants, plus on a besoin d'elles. Voilà. Alors on finance finalement des organismes qui, au lieu de traiter la migration, l'accélèrent, l'aggravent, et en même temps on essaye de régler le problème de l'expulsion des migrants frappés par des OQTF qu'on n'arrive pas du reste à exécuter. C'est un écosystème d'associations. Voilà. Alors, on ne sait pas qui touche quoi. Je voudrais qu'on ait le détail pour chaque association et que l'on sache également exactement ce que chaque président d'association, ce que chaque cadre d'association touche comme argent. Quel est son salaire? Qu'ils arrêtent de faire croire qu'ils sont généreux. Ce n'est pas vrai. Ils sont payés et bien payés. Et pendant ce temps, partout, on se rend compte que le travail de ces associations est particulièrement critiquable. Alors, qu'on en revienne à ce que l'État se charge de ses affaires et non plus les intérêts privés. On est d'accord? Allez,
À la semaine prochaine.